Bonjour, je m'appelle Monique, contente de te retrouver sur cette série sur la prière du cœur qui est l'oraison. Aujourd'hui, nous allons voir l'oraison comme une croissance dans la relation. Quand tu fréquentes un ami, tu commences d'abord à le connaître par l'extérieur, comme on le disait, et ensuite tu entres à l'intérieur. Ensuite, si tu fais un projet, mettons tu es fiancé et tu décides de te marier, tu vas ajuster ta volonté. Vous allez avoir des projets communs. Vous allez vous faire des compromis pour pouvoir être heureux ensemble. Ensuite, vous allez regarder qu'est-ce que vous pensez l'un l'autre. Est-ce qu'il y aura moyen de garder notre unité? Est-ce que nos pensées sont trop différentes? Est-ce qu'on va se chicaner? Donc, avec le Seigneur, c'est la même chose. Il y a une croissance. Par exemple, Jésus, qui est saint, j'ai un dialogue avec la personne de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est très saint. Il va m'amener tranquillement à cette sainteté dans l'amour. La croissance se fera dans l'amour au niveau de mes sens, au niveau de ma volonté, au niveau de mon intelligence. Mes sens, par exemple, Jésus, il ne veut pas que je sois esclave de ma gourmandise. Ça, c'est mes sens. Alors, il va m'inviter tranquillement à la maîtrise de moi-même dans mon oraison. Je devrais demander la force, sa grâce, pour pouvoir être fidèle. Peut-être que je suis esclave de mes yeux, je veux tout voir. Et le Seigneur va m'instruire que lui, il regarde la beauté et qu'il ne regarde pas ce qui manquerait de respect pour les autres. Au niveau des oreilles, peut-être que je veux tout entendre. Eh bien, il va m'amener tranquillement à choisir ce que j'écoute et ce que je n'écoute pas. Même chose pour les yeux, ce que je regarde et ce que je ne regarde pas. Parce que je veux conserver mon cœur pur et je veux tranquillement que Jésus le rende pur. Et c'est pour ça qu'il va me purifier dans mes sens. Mais je collabore toujours à son action parce que je suis libre et responsable de ma vie. C'est une première étape dans cette croissance, dans la relation avec Jésus. La deuxième étape, c'est que Jésus veut m'amener tranquillement à faire sa volonté. Dans la prière du Notre Père, je dis « Père, que ta volonté soit faite ». Jésus, le Fils de Dieu, a toujours fait la volonté du Père. Et moi, j'aime bien faire mes caprices. J'aime bien faire de mon corps ce que je veux. J'aime bien faire de mon temps ce que je veux. Mais dans l'amour, Jésus aura des appels. Il va m'appeler à donner ma vie. Et tranquillement, il va me dire, est-ce que c'est toi ou moi, dans mes projets, dans ce que je veux faire? En tout cas, moi, il me le dit. Monique, c'est toi ou moi? Oh, j'ai dit, Jésus, c'est toi, je veux toi. Mais vous savez que des fois, je me battais avec lui. C'était des gros combats, puis des fois, j'avais des révoltes. Mais comme l'amour était plus fort, je lâchais prise. Et parce que je savais que Jésus voulait mon bien et qu'il faisait toujours le mieux pour moi et pour les autres autour, eh bien, je lâchais prise et je lui disais oui, je m'abandonne à toi. Troisièmement, mes pensées. Quand je lis la parole de Dieu, je vois ce qu'il pense. Et quand je regarde la vie de Jésus, il agit selon ce qu'il pense. Et il est la sagesse de Dieu. Alors, je vais m'ajuster dans mon intelligence à ses pensées. Je vais, par la parole de Dieu, les comprendre, les méditer, les laisser descendre dans mon cœur pour les choisir, ces pensées. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu penses de cela? Je vais lui demander. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place, ma volonté? Et toi, Jésus, je ne pense pas que tu mangeais trop. Je pense que tu mangeais selon tes besoins. Alors, je te souhaite une belle croissance dans ta relation avec Jésus. Si tu veux approfondir, tu peux venir me voir sur mon site moniquemusique.ca. Au revoir.